C'est quoi ça? C'est la nourriture, maman. C'est quoi? C'est la nourriture, maman. Et tu n'avais pas assez d'argent pour mettre autre chose dans le plat que ces petits états-là? Les gros poissons étaient finis au marché. Maman, il n'y avait pas suffisamment d'argent. Et j'ai dû jongler avec le peu que j'avais. Tu as jonglé avec le peu que tu avais. Ne me dis pas que c'est comme ça que mon fils mange dans cette maison. Donc maintenant, mon fils, pour manger de la bonne nourriture, tu dois seulement jongler. Maman, ce n'est pas comme ça tous les jours. C'est juste que ces derniers temps, on est en difficulté. On avec qui? On avec qui? Pardon, si tu es incapable de me servir autre chose que ça, va toi-même manger ton repas. Maman, je vous sers alors quelque chose à boire. Si tu n'as pas pu me servir quelque chose de bien plus intéressant à manger, c'est à boire que tu vas me servir. Hein? Tu as le chivas? Non, maman. Tu as le Dom Pérignon? Non. Tu vas alors me servir quoi à boire? L'eau me suffit, puisque c'est ton niveau. C'est tout ce que tu peux donner à ta belle-mère qui vient te rendre visite. Remets-moi l'argent que mon fils a laissé pour moi. Je préfère m'en aller. Vous parlez de quel argent, maman? Aruna ne m'a rien laissé en sortant. Comment ça, il n'a rien laissé? Je l'ai appelé ce matin. Il m'a dit qu'il allait te laisser de l'argent pour moi avant de sortir. Sûrement, il aura oublié, maman. Et même si ce n'était pas le cas, je ne pense pas qu'Aruna ait assez d'argent pour vous donner quoi que ce soit. Tu es dans sa poche. Comment tu peux savoir qu'il n'a pas suffisamment d'argent? Tu es dans sa poche. Dis plutôt qu'il t'en a parlé. Tu as tout fait pour le convaincre de ne rien me donner. Pour les belles filles là, pourquoi vous êtes mauvaises comme ça? Tout ça parce que tu vas aller donner à ta mère. Maman, ce n'est pas ça. Si mon mari avait de l'argent, c'est que... Il en a, Laura. Ton mari en a. Sinon, explique-moi comment vous avez fait pour déposer 3000 papins sur votre terrain qui est là-bas à Dorpom. Vous n'avez pas déposé 3000 papins sur votre terrain à Dorpom. Sans compter la nouvelle télévision que vous avez achetée. Je suis passé l'autre jour devant la maison de ta mère. J'ai vu qu'elle a refait la peinture, elle a mis les carreaux partout. C'était avec quel argent? Si ce n'était pas l'argent de mon fils. Maintenant, vous voulez m'empêcher de manger ma part. Laura, méfie-toi de moi. Tu n'étais pas là quand je souffrais à la maternité pour donner naissance à mon fils. Tu n'as pas transpiré sur la table avec moi. Maman, c'est mieux de se calmer. Tellement il fait chaud. Et continuer à bavarder là, ça ne doit pas nous aider. C'est mieux de l'attendre, puisqu'il va rentrer d'ici peu. Donc maintenant, je bavarde. Laura, maintenant, je bavarde. Je te fatigue avec mon bavardage au point où il faut que je me taise. Tu me demandes de me taire parce que je te fatigue avec mon bavardage. Laura, si tu pouvais imaginer la souffrance, si tu pouvais imaginer la douleur que j'ai eue au dos, quand il m'a fallu porter un fagot de bois, grimper une colline de près d'1 kilomètre pour aller donner chez ta grand-mère pendant que je te dotais, tu ne me parlerais pas sous ce ton. Fille ingrate. Maman, je n'ai pas voulu vous traiter de bavarde. Je voulais juste vous demander d'économiser votre souffle. Maintenant, il faut que j'économise mon souffle parce que je suis déjà au chapitre de la mort. On t'a dit que bientôt je vais mourir. On va convoquer la réunion familiale pour résoudre ça. Tu me traites de menteuse. Mon fils te donne l'argent, tu retiens. Maintenant, tu veux précipiter ma mort en me demandant d'économiser mon souffle. Donc tu sais ce que tu avais mis dans ton repas. Je suis sûre qu'il y avait le poison dedans, Laura. Dieu merci, je n'en ai pas mangé. Rien que l'odeur de ça que j'ai humé là. Bientôt, je vais commencer à tomber comme quelqu'un qui a eu l'épilepsie ici là. Maman, vous savez bien que ce que vous dites n'est pas vrai. Je n'ai jamais voulu vous empoisonner. Hein? Tu me traites maintenant de menteuse. Hein? Tu veux dire que tu n'as pas voulu ma mort? Tu ne m'as pas traité de menteuse, Laura. Ton fils laisse de l'argent pour moi. Tu viens me dire que non, il n'a carrément rien laissé. Parce que tu veux cotiser pour aller donner à ta mère. J'attends mon fils ici. Et maintenant, tu me tournes le dos. Tu parles que j'ai fini de parler. Reviens te tenir ici. Tu dois me laisser finir de dire ce que j'ai à dire avant de partir. Tu parles que j'ai fini.
Maman, j'ai pas voulu vous tourner le dos. C'est que tout ce que je dis, vous retournez ça contre moi et j'ai préféré me taire. Je préfère te taire. Je viens chez toi, tu me traites de menteuse. Tout ça parce que je viens réclamer ce que mon fils a laissé pour moi. Pardon, quitte devant mes yeux. C'est quoi? C'est l'argent, maman. C'est combien? C'est 50 000, maman. Tu as pris où? Maman, c'est un argent que nous gardons à la maison pour les urgences. Et comme mon mari vous a promis de l'argent, je pense que ça peut vous aider. Laura, tu me prends pour une idiote. Tu me prends pour une bête. Donc mon fils avait laissé de l'argent pour moi et tu as voulu me faire croire qu'il n'a rien laissé. Vous les belles filles là, vous êtes mauvaises, hein? Vous êtes mauvaises. Maman. Maman quoi? Maman quoi? Tu m'as d'abord dit tout à l'heure que mon fils n'avait rien laissé, non? Maintenant, tu me sors 50 000. Je parie que l'argent, c'était au moins 300 000 et que tu as coupé tout ça pour aller donner à ta mère. Parce que tu ne veux pas que je puisse jouir de l'argent de mon fils. De toutes les façons, je ne discute rien avec toi. J'attends mon fils ici. Tu vas chercher les 250 000 jusqu'à compléter sur l'argent là. Mais maman... Ouais, quitte devant moi. Ne m'empêche même pas de respirer l'air. Va t'asseoir même là-bas. Oh. Allô? Bonsoir, maman. La dernière fois, tu m'as demandé de te prévenir quand ma belle-mère viendrait encore m'embêter, non? Elle est là. D'accord, maman. Bonsoir, chérie. Comment? Ça va. Et toi, c'était comment aujourd'hui? Ah, comme d'habitude. Tu sais, c'est pas facile de se faire recruter de nos jours. Néanmoins, j'ai déposé les dossiers un peu de partout. On attend. Ok. C'est quoi cette mine que tu fais? T'es pas fier de me voir? C'est juste que maman est là. Ah! Maman, Qu'est-ce qu'elle veut? C'est vrai que j'ai promis hier soir de lui donner un peu d'argent dès que ça sera possible. Mais je pensais pas qu'elle devrait être là aujourd'hui. elle est donc là pour ça. J'espère qu'elle ne t'a pas menacé. C'est ça que tu dis petit comme ça. Hein? Au point de m'accuser de tentative de meurtre. Dans tous les cas, j'ai appelé ma mère en renfort. Quoi? Elle sera là dans quelques minutes. Quoi? Tu as appelé Mamie Tom? Oh mince. Laura, on s'était mis d'accord de ne jamais mettre ces deux-là dans un même périmètre. Et ceci pour notre bonne santé mentale à nous. Oui chérie, je sais. Tu nous imagines en train de séparer la bagarre de ces deux-là? Tu sais bien que les coups de poing vont pleuvoir dans tous les sens. Et un seul peut nous envoyer directement à l'hôpital. Tu sais aussi bien que je n'ai pas de force. Mais nous ne sommes pas obligés de les séparer. Et si on essaye, ça nous dépasse, on les abandonne avec la maison, on part. Oh mon bébé, tu vas jamais cesser de me suivre. Ah, bonsoir maman. Comment tu vas? Ça ne se voit pas que ça ne va pas. Depuis ce matin que je suis arrivée chez toi, même pas de l'eau. Ta sorcière de femme, elle ne fait que monter et descendre pour me montrer comment son jang sang donne.
Oubliant que si je pars au marché avec 1000 francs, j'achète ma part de quelque chose de clair. Au bout d'un ou 2 jours, je vais la défier. Mais maman, calme-toi. Laura m'a déjà tout raconté. Et effectivement, je n'avais... Donc elle est partie t'attendre dehors pour tout te raconter. Elle allait t'attendre dehors pour formater ton cerveau. J'ai toujours dit que la sorcière c'était une mauvaise fille. Mais personne ne voulait me croire. Mais bientôt vous allez me donner raison. Maman, tu sais bien que Laura est l'épouse parfaite pour moi. Tu sais qu'elle est prête à tout pour devenir la fille que toi tu n'as jamais eue. Je comprends pas pourquoi tu peux proférer de telles paroles contre elle. Et pourquoi ne m'a-t-elle donc pas remis la totalité de la somme que tu lui as laissée ce matin pour moi? Mais maman, simplement parce que je n'avais rien laissé. Et la totalité de 0 égale à 0. Pour elle, quoi dedans maintenant? Aruna, cette fois-ci, je confirme que t'as envoûté. Ta sorcière de femme, si t'as envoûté pour de vrai. Cette fois-ci, elle t'a envoûté, Aruna. Je te jure que la sorcière, si t'a envoûté. Elle t'a envoûté, Aruna. On a envoûté qui ici?